Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal Magazine pluriel de ce samedi. Au sommaire, commémoration de 20 ans du décès de feu président Gnassingbé Eyadema, père de la nation. Une série d'activités se déroule ce samedi 30 août, date historique à Kpalimé. Vous êtes agriculteur, prévoyez les cultures à cycle court pour la petite saison pluvieuse qui démarre en septembre. Les prévisions météo annoncent moins de pluie que d'habitude au sud Togo. Un vaccin contre le paludisme est désormais disponible au Togo. Les enfants de 5 mois révolus pourront bénéficier de ce vaccin à partir du 1er septembre. Pour nous en parler, nous recevons Dr Eric Niasounou Akpa, chef section suivi évaluation à la division de l'immunisation. Et puis à suivre également les autres rubriques du magazine pluriel, les échos du palais et la revue de presse. Bienvenue à tous. Lancées depuis février dernier, les activités commémoratives marquant le 20e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema se poursuivent. Kpalimé vibre ce samedi au rythme d'une conférence publique de haute portée historique et de festivités culturelles enracinées dans nos traditions. Hélène Assabi. Oui, Bénédicte, au cœur de cette commémoration se trouve la figure tutélaire du général Gnassingbé Eyadema, rappelé à Dieu il y a 20 ans. Homme d'État et soldat de la patrie, son héritage est revisité à travers une conférence qui rappelle ses sacrifices et son rôle de bâtisseur de l'unité nationale. Un retour vers l'historique puisque c'est depuis ces collines de Kpalimé que 56 ans plus tôt, le père de la nation lança un vibrant appel à tous les Togolais, dépasser les clivages, oublier les rancunes et se rassembler dans un même creuset patriotique pour cimenter la paix et la réconciliation. L'événement est placé sous le haut patronage du président du Conseil, Fort Essosmna Gnassingbé, représenté par le président du Sénat, Barry Moussa Barké. Quant aux activités culturelles prévues, elles portent notamment sur des démonstrations de danse folklorique et des dégustations de mets du terroir. Les populations de Kloto et des préfectures environnantes prennent part à ces manifestations. Merci à vous, Hélène Assabi. Restons toujours à Kpalimé. Le président de l'Assemblée nationale, Kodio Sevon TP-ADJ, a assisté hier à Kpalimé, dans la région des Plateaux, à la clôture de l'atelier d'échange des députés sur les droits en santé sexuelle et reproductive. 3 jours de débat et de réflexion ont permis de renforcer les connaissances des élus sur le cadre législatif et les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive au Togo. Le président de l'Assemblée nationale, avant d'exprimer sa gratitude aux partenaires dont l'expertise et l'engagement ont contribué à enrichir les discussions, a rendu grâce à Dieu pour la paix et la sécurité propice à la modernisation et au développement durable du Togo. Le président de l'institution parlementaire a également participé aux côtés de ses collègues députés à un panel consacré à l'étude comparative entre la loi de 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive et celle adoptée en 2021 en République du Bénin. Week-end encore festif avec les fêtes traditionnelles dans plusieurs préfectures du Togo. Dans l'Avé, c'est la 18e édition de la fête à Vaison. Les festivités battent leur plein avec la présence de la ministre en charge de la culture, Florence Yawa, à Wefa Kouigan, aux côtés des populations. C'est le canton de Baga qui abrite l'apothéose de ces festivités. Des précisions avec Alice Kafuicholenyanou de la Top KV. C'est avec une forte délégation que la ministre Yawa Kouigan, en charge de la culture, porte-parole du gouvernement, est venue honorer de sa présence la 18e édition de la fête traditionnelle à Vaison, célébrée ce samedi. Elle est placée cette année sous le thème « Avait résolument tourné vers le développement intégral avec la décentralisation ». Cette présence de la ministre Kouigan traduit l'importance que les plus hautes autorités du pays accordent à la culture, à la tradition et à l'unité sociale. Aux côtés de la ministre, plusieurs autorités administratives, politiques et traditionnelles venues de la préfecture haute et d'ailleurs. Alice Kafuicholenyanou de la Top KV pour Radio Lomé.
Le terrain d'Aguazongo vibre également ce samedi au rythme de la fête traditionnelle de la communauté Aoussa au Togo, Al-Adounmou. Placée sous le thème La cohésion sociale, source de paix durable, la cérémonie apothéose réunit les fils et filles Aoussa au Togo. Alou Noyoué. La mise en place terminée, place aux paroliers qui, par des chants au rythme cadencé de tambour, souhaitent la cordiale bienvenue aux autorités présentes. Puis arrive l'hôte principal de la cérémonie, la reine des Aoussa, parée d'un boubou doré sous les ovations de la foule. L'exhibition des boubous, la danse des chevaux avec d'habiles cavaliers qui font des figures dont ils ont seuls le secret et aussi la prestation des prestidigitateurs sont autant de spectacles qui tiennent en haleine le public qui s'est déplacé en grand nombre au terrain d'Aguazongo pour vivre la fête de la communauté Aoussa édition 2025. Depuis le terrain d'Aguazongo, Alou Noyoué pour Radio Lomé. Célébration prochaine de Épée chez les Gains, la 362e édition. La grande cérémonie de Kpemama s'est déroulée jeudi dernier au couvent de Mama Kolé à Béguénou. Une cérémonie qui consiste à compter les jours. À cette occasion, la date de la prise de la pierre sacrée est connue. Elle se tiendra le 18 septembre prochain à Glidi Pota. Le récit de la cérémonie avec Pacom Johnson. Tous habillés en blanc, cette trompette a annoncé le début de la cérémonie. C'est devant une parterre de dignitaires et de prêtres des 48 divinités gains que s'est déroulé le rite Kpemama. Cette cérémonie consiste à compter des grains de maïs jusqu'à obtenir la date précise de la prise de la pierre sacrée. Le rendez-vous est donc pris après cette cérémonie le 18 septembre prochain à Glidi. Merci à vous, Pacom Johnson. Toutes ces célébrations et prières sont adressées aux mânes des ancêtres pour la réussite des cultures grâce à une bonne pluviométrie. Et justement, la météo annonce que la petite saison des pluies au sud du Togo cette année va démarrer en septembre avec une pluviométrie en deçà de la moyenne. Ce sont là les prévisions rendues publiques par l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET. C'était au cours d'une conférence de presse organisée hier à Lomé. Le point avec Florent Abi. La petite saison de pluie cette année au sud du Togo couvre les mois de septembre, octobre et novembre. La quantité de pluie sera en deçà de la normale dans la zone bimodale qui s'étend de Blita à la côte. C'est ce qui ressort des résultats communiqués par l'ANAMET à la presse. Issaou Latifou, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Nous avions 3 saisons de pluie au niveau de notre pays, le Togo. La grande saison des pluies au nord, la grande saison des pluies au sud et la petite saison des pluies au sud. Donc pour cette fois-ci, on s'attend au niveau du sud Togo à une saison qui va démarrer beaucoup plus tard et terminer beaucoup plus tôt. On aura un cumul qui va aller de normal à déficitaire. Cela voudra dire que la saison ne sera pas dans l'ensemble très bonne, mais il va falloir que la population rurale déjà dès maintenant puisse prendre des dispositions pour profiter des pluies utiles qui seront au rendez-vous d'ici mi-septembre. Bien que la pluviométrie sera de normale à déficitaire, les paysans sont donc appelés à prendre des dispositions pour avoir des cultures à cycle court pouvant résister aux séquences sèches. Florent Abi, retour sur les fêtes traditionnelles. Tambours et chants résonnent en ce moment même à Vogon dans la préfecture de Vaud. Les communautés des 10 cantons de cette préfecture célèbrent à Dinou-Kouzan leur fête traditionnelle de retrouvailles. Nabara Nafara Noudar nous joint depuis Vogon. Allô Noudar, comment se passent les festivités là-bas? Bénédicte, comme vous l'entendez déjà, c'est la réjouissance ici au stade municipal de Vogon. Joliment habillés, hommes, femmes, enfants, tous sont présents pour célébrer une seule fête, la fête traditionnelle à Dinou-Kouzan. Personne ne veut rater cette occasion de valorisation de la culture de Vaud. Moment de partage des valeurs identitaires et culturelles, la fête traditionnelle à Dinou-Kouzan célèbre la première moisson issue des travaux champêtres. C'est donc une célébration de reconnaissance des fils et filles
filles de veau à la terre nourricière et aux mannes des ancêtres qui ont favorisé d'abondantes moissons. Sont également présents l'ancien Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe, le président de l'Assemblée nationale Kodjo Sevon Tepe Adedje, représentant le président du Conseil. Depuis le stade municipal de Vaughan, Nabarana Faranoda pour Radio Lomé. La suite de ce journal, la Chine célèbre le 80e anniversaire de sa victoire à la guerre de résistance contre l'agression japonaise et celle antifasciste mondiale. Pékin organise une série d'événements à l'occasion de ce jubilé de Chine. La représentation chinoise au Togo a choisi une projection de films et une exposition de tableaux peints par des artistes togolais pour marquer l'événement. C'était jeudi soir à Lomé. Juliette Kamdé. Ce soir, l'ambassade vous présente et le progrès de la réaction. Le Togo et la Chine partagent de bonnes relations de coopération depuis plusieurs décennies. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, professeur Kosiwa Zinsou Klassou, a réaffirmé l'attachement du Togo aux valeurs de paix et de vivre ensemble. Cette commémoration est un moment de mémoire et de recueillement, mais aussi de réflexion sur les valeurs universelles qui nous unissent, la paix, la dignité humaine et la solidarité entre les peuples. Le Togo salue le courage et le sacrifice du peuple chinois, dont l'exemple demeure une source d'inspiration pour toutes les nations attachées à la liberté et à la justice. La Turquie célèbre aussi le 103e anniversaire du jour de la victoire marquant la grande offensive contre les forces grecques en 1922. Une soirée a été organisée hier à l'ambassade de Turquie au Togo en présence des autorités administratives et politiques. Isiaka Dinalou. L'hymne national de la Turquie et du Togo donne le ton à la célébration. Le discours de l'ambassadrice et de l'attaché militaire de l'ambassade sont, entre autres, les temps forts de cet événement pour la première fois au Togo. Mutabarch Kilch, ambassadrice de la Turquie. Ainsi, je suis heureuse de souligner que nous avons confiance dans le dialogue qui s'est renforcé et installé entre la Turquie et le Togo. La visite du président de la République de Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, le 19 octobre 2021, a marqué un tournant historique dans le cadre de nos relations bilatérales. Nous considérons le Togo l'un de nos principaux partenaires au niveau politique, économique, militaire et culturel en Afrique. En effet, la fête de la victoire commémore la bataille finale en Anatolie occidentale contre les forces grecques en 1922 et est dédiée aux forces armées turques. À la fin, toutes les forces étrangères avaient été expulsées des territoires qui allaient former un an plus tard la République turque le 29 octobre 1923 avec à sa tête Mustafa Kemal Pacha. Le Togo s'est représenté à ce grand rendez-vous par son ministre de la Sécurité, Caliste Madjoulba. Un dîner dans une ambiance conviviale met fin à cette célébration. Culture Hihia Vuvlié, c'est le titre du roman à l'honneur ce mois. Le livre a été présenté au cours d'un café littéraire jeudi dernier à Lomé. Le contenu est à la fois un témoignage et une fiction qui met surtout à l'honneur la résilience féminine. Édité aux éditions Azur, Hihia Vuvlié est un roman de 290 pages découpé en 3 parties pour 16 chapitres. Écrit dans un français fluide, le livre est ponctué d'incursions en EV, une manière de conserver l'authenticité des idées. L'ouvrage est une carte postale du Togo. Kosivi Gbodjoui Odila, auteur. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Là où se trouve une volonté, il y a toujours un chemin. Quelles que soient les difficultés, on peut trouver son issue. Septuagénaire Kosivi Gbodjoui Odila réalise à travers ce premier roman un rêve ancien, écrire pour transmettre. Il est journaliste, formateur en communication.
Dans l'actualité internationale au Ghana, un rassemblement panafricain s'est tenu hier à Accra pour demander l'annulation de la dette des pays du continent. Répondant à l'appel de la branche africaine de la Confédération syndicale internationale, les quelques centaines de manifestants venus de plusieurs pays africains ont alerté sur la détresse financière de leurs États. La faute, selon eux, à un 2 poids 2 mesures dans les conditions de remboursement vis-à-vis des pays du Nord, accusant leurs créanciers de déposséder l'Afrique de sa souveraineté financière. Au Bénin, les États-Unis ont organisé cette semaine à Cotonou un colloque international consacré à l'application et au respect du droit international humanitaire. Une trentaine de pays africains étaient représentés par des commandants d'unités militaires et leurs conseillers juridiques. Le but était de doter les officiers africains d'outils juridiques et opérationnels permettant de maintenir l'équilibre entre efficacité militaire et respect des normes humanitaires. La journée internationale contre les essais nucléaires a été observée hier à 29 août. Instituée par les Nations Unies depuis 2009, cette journée appelle à l'éducation et la sensibilisation du public aux effets des explosions expérimentales et nucléaires. L'objectif est de parvenir à un monde sans armes nucléaires. La rubrique invitée à présent, la lutte contre le paludisme s'intensifie au Togo. Le vaccin R21 Matrix M est désormais dans le programme élargi de vaccination. À partir du 1er septembre prochain, les enfants de 5 mois révolus pourront bénéficier de ce vaccin pour prévenir la maladie. Pour nous en parler, nous recevons dans ce journal Dr Eric Niasounou Akpa. Il est chef section suivi évaluation à la division de l'immunisation. Docteur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là en direct. D'abord, quelle est la situation épidémiologique du paludisme au Togo? Selon le rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde, on comptait en 2023 263 millions de cas de paludisme et le nombre estimé de décès imputables à cette maladie s'élevait à 597 000. C'est la région africaine de l'OMS qui continue d'être la plus touchée par cette maladie. 94% des cas et 95% des décès dus au paludisme ont été enregistrés en Afrique. Environ 76% des décès dus au paludisme en Afrique sont enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans. Au Togo, le paludisme sévit sur l'ensemble du territoire national et sa transmission dure toute l'année avec une recrudescence en saison des pluies. Il représente 40% des consultations dans les formations sanitaires, 27% de toutes les admissions dans nos hôpitaux et tue surtout les petits-enfants. Donc, durant la période de 2017 à 2023, nous avons noté une évolution croissante des nouveaux cas de paludisme. Ainsi, le taux de nouveaux cas de paludisme au Togo est passé de 168 à 192 cas pour 1000 habitants. La situation épidémiologique spécifique aux enfants de moins de 5 ans en 2023 montre que ces derniers représentent plus d'un tiers des cas de paludisme, 53% des cas de paludisme grave hospitalisés et plus de 2 tiers des cas de décès liés au paludisme. Et cela malgré plusieurs interventions majeures telles que la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme à travers la prise de comprimés visant à prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, l'amélioration de la précocité de la prise en charge des cas, l'introduction de la tessonate injectable cédée gratuitement aux patients pour la prise en charge du paludisme grave. Donc, toutes ces données révèlent donc la nécessité de mettre en place des mesures nouvelles pour réduire le poids de l'impact socio-économique de cette maladie en Afrique et au Togo. Justement, docteur, on parle ces derniers temps de nouveaux vaccins pour lutter efficacement contre le paludisme. Parlez-nous de ces vaccins. Oui, depuis des décennies, des chercheurs travaillaient à trouver un vaccin efficace contre le paludisme. Il faut dire que ces dernières années, 2 vaccins sont sortis du lot des candidats vaccins et ont été retenus par l'OMS comme des vaccins sûrs et efficaces contre le paludisme, après avoir passé avec succès toutes les phases de développement d'un vaccin. Il s'agit du vaccin RTSS, appelé encore Mosquirix, qui a reçu l'autorisation d'un usage à grande échelle chez les enfants en juillet 2022. Et le second vaccin, c'est le R21 Matrix M, qui lui a reçu cette autorisation en décembre 2023 par l'OMS. Donc c'est le vaccin R21 que le Togo a choisi pour être introduit dans le programme élargi de vaccination.
Et justement, pourquoi le choix de ce vaccin, docteur? Il faut dire que ce vaccin son projet de développement a commencé il y a plus de 10 ans. Et ça a commencé à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, où l'équipe du professeur Adrian Hill a réussi la prouesse à modifier la protéine qui a servi à concevoir le vaccin RTSS dans la perspective de proposer un vaccin plus efficace et à moindre coût. Donc après les études précliniques, c'est-à-dire au laboratoire au Royaume-Uni, et celles de phase 1 chez les adultes en Tanzanie et au Burkina Faso, il y a le professeur Alidou Tinto, un chercheur burkinabé, qui a conduit à partir de 2019 les premiers essais cliniques de phase 2 chez les enfants à Nanoro au Burkina Faso. Donc ce sont ces derniers qui ont permis de rapporter, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'un vaccin contre le paludisme pouvait atteindre une efficacité de plus de 75%. Après une année de suivi des enfants. Cela a ouvert la voie à la mise en œuvre de l'essai en phase 3 qui a été conduit au Burkina, au Mali, en Tanzanie et au Kenya. Les résultats de cette phase 3 ont été publiés dans la revue prestigieuse des Lancet en 2023 et a confirmé que ce vaccin pouvait protéger les enfants à hauteur de 75%. Et c'est cela qui a conduit l'OMS à recommander son utilisation chez les enfants. D'accord. Quelle est la cible concernée par ce vaccin? À partir du 1er septembre prochain, on dit que les enfants seront vaccinés. La cible, ce sont les enfants ayant 5 mois d'âge révolus à la date du 1er septembre. Donc, le schéma vaccinal retenu, c'est à 4 doses. Il y aura la première dose à 5 mois, la deuxième à 6 mois, la troisième à 7 mois d'âge et la quatrième à 15 mois. Donc, pour une meilleure protection, l'enfant doit recevoir les 4 doses de vaccin. C'est cela. Et les adultes ne sont pas concernés? Non, pour le moment, les adultes ne sont pas concernés. Puisque la maladie touche beaucoup plus les enfants et tue beaucoup plus les enfants. Donc, on a commencé par les enfants de 5 mois. D'accord. Très souvent, les populations rejettent la vaccination de masse suite aux préjugés qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, quel langage adopter pour sensibiliser la population sur l'importance de faire vacciner leurs enfants avec ce vaccin? Ce que nous pouvons faire contre cela, contre cette désinformation, c'est de partager et de relayer au maximum les vraies informations sur ce vaccin, notamment le fait que le vaccin contre le paludisme est sûr et efficace. Le vaccin contre le paludisme réduit le nombre de fois où les enfants contractent le paludisme, y compris le paludisme grave, et réduit le nombre de décès d'enfants. Il faut aussi parler des effets indésirables qui peuvent survenir comme pour tous les autres vaccins. Et les effets indésirables les plus fréquents au niveau du R21, ce sont la fièvre, la douleur, la rougeur ou un gonflement au point d'injection qui disparaissent généralement au bout de 48 heures. Nous demandons donc aux parents de ramener au centre de santé les enfants qui présentent des effets inhabituels dans les jours qui suivent la vaccination. Et aussi des dispositions sont prises au niveau des formations sanitaires pour la prise en charge gratuite des effets indésirables des vaccins. Des médicaments ont été mis en place dans les formations sanitaires et les prestataires ont été briefés en vue de la prise en charge correcte des effets et des éventuels effets indésirables. Donc, par ailleurs, le vaccin contre le paludisme est administré aux enfants pour leur fournir une protection supplémentaire contre le paludisme. Donc, il n'y a donc rien à craindre. Donc, nous invitons les parents, les gardiens d'enfants qui ont le devoir de protéger leurs enfants, de les amener se faire vacciner. Et il faut toujours préciser que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est ça. Pour finir, docteur, des conseils pratiques sur les autres moyens de prévention contre le paludisme? Comme conseil pratique pour finir, il faut savoir que le vaccin antipaludique fait partie d'un ensemble global de mesures préventives contre le paludisme, comme l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides tous les soirs, la prise de comprimés pour prévenir le paludisme chez les enfants et la femme enceinte, l'assainissement du milieu et la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur des habitations. Il faut aussi dire qu'aucune de ces interventions prises isolément ne permet de prévenir le paludisme dans son intégralité. Donc c'est pourquoi il est important de recourir à une combinaison d'interventions pour une meilleure protection. Donc les enfants vaccinés doivent continuer notamment à utiliser les autres mesures préventives comme dormir sous moustiquaire tous les soirs et aussi consulter rapidement
en cas de fièvre. Merci beaucoup, docteur, d'être passé en direct dans ce journal. C'est moi qui vous remercie. Donc, je rappelle que nous étions avec le docteur Eric Niasounou Akba. Il est chef section suivi évaluation à la division de l'immunisation. Les rubriques de cette édition, Écho du Palais, un chauffeur est condamné à 5 ans de prison après la découverte de 127 kilos de cocaïne dans son camion. La drogue se trouvait au milieu d'un chargement de nourriture pour chiens. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 30 juin dernier, le chien de détection des douaniers de la commune de Furjus, en France, a refusé de s'approcher d'un camion qui transportait, selon le conducteur, de la nourriture pour chiens. Ce comportement a mis la puce à l'oreille des policiers. Ces derniers ont inspecté le contenu du chargement en provenance de l'Espagne et à destination de la Croatie. Ils ont découvert plus de 100 kg de cocaïne dissimulée dans des sacs de sport au milieu de la nourriture pour chiens. Un volume qui représente plus de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA. En plus d'une retenue douanière, le chauffeur du camion a été remis au service régional de la police judiciaire. Jugé le 2 juillet dernier, il a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt d'interdiction définitive du territoire national. Il a aussi écopé d'une amende douanière de plus de 8 millions d'euros, soit plus de 5 milliards de francs CFA. À samedi prochain pour une autre affaire. Revue de presse à la une des journaux cette semaine, la crise dans le secteur bancaire, les spéculations sur les fournitures scolaires, la manifestation des activistes et la commémoration de l'appel historique du 30 août 1969. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Le Togo se souvient de l'appel historique du 30 août 1969, lit-on à la une du journal Togo Matin. Le quotidien privé rappelle que cette commémoration s'inscrit dans les activités d'hommage des 20 ans de décès du père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema. Des séries d'activités annoncées à Kpalimé précisent le dialogue. L'apparition détaille. Ce 30 août, Kpalimé abrite une conférence publique et des manifestations culturelles. La rencontre met en lumière le parcours du soldat et de l'homme d'État. Ce 30 août est également prévu une manifestation dans les rues togolaises. Inquiet, Harakiri alerte. 30 août à Lomé, la marche de tous les dangers. La dépêche rapporte que l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Nyakade, apporte son soutien à cette manifestation. Rupture consommée entre Nyakade et le pouvoir, note le changement. Autre sujet, les préparatifs de la rentrée scolaire du 15 septembre prochain, notamment les spéculations autour des fournitures scolaires. Aucun enfant ne sera renvoyé à cause d'un cahier. Les parents sont libres de choisir les cahiers et les supports de notes qu'ils souhaitent pour leurs enfants, qu'ils portent les symboles ou non, rassure le président de la Ligue des consommateurs du Togo, Emmanuel Sogadji, dans les colonnes de l'Union pour la patrie. L'actualité qui fait couler l'encre et la salive. La crise dans le secteur bancaire. Suspension provisoire du sitting de Saint-Bank et Sinasur vers la résolution définitive de la crise, s'interroge le correcteur. Et pour terminer, l'information insolite du jour, à Salamanque, c'est en Espagne, un homme a trouvé 500 € oubliés dans un distributeur automatique et a prévenu la police. L'enquête a permis d'identifier rapidement le propriétaire de la somme qui avait quitté le guichet pensant que l'argent ne sortirait pas. Les fonds lui ont été restitués. De Radio Lomé. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal magazine pluriel de ce samedi. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres: commémoration d'un 20 ans du décès de feu président Gnassingbé Eyadema, père de la nation. Une série d'activités se déroule ce samedi 30 août, date historique à Kpalimé. Excellent week-end sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg